prendre rapidement les versets. Marc 13, verset 1 à 6. Amen. Notre Dieu, je vous Amen, salue amen, dans amen. le nom du Seigneur Jésus-Christ, que la Amen. grâce de Dieu, de la séduction à la soumission. Alléluia. Amen. Le thème c'est de la séduction à la soumission. Alléluia. Amen. De la séduction à la soumission. Quand on dit que quelqu'un est soumis, ouais, le thème c'est de la séduction à la soumission. Quand tu es soumis à quelqu'un, c'est quoi? Tu obéis. Et tu es sous la mission de cette personne, n'est-ce pas? Donc, de la séduction à la soumission. Alléluia. Amen. Bénissons ensemble le Seigneur des armées, celui qui s'élève de son trône de gloire, pour faire jaillir verset 1 à 6. Marc 13, Verset 1 à 6. Lorsque Jésus sortit du temple, Amen. un de ses disciples lui dit, Un de ses disciples lui dit, Maître, Maître, regarde, regarde, quelle pierre et quelle construction. quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, Jésus répondit, vois-tu ces grandes constructions? vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre Il ne restera pas pierre sur pierre. sur pierre. Tout sera détruit. Tout sera détruit. Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, Puis il s'assit sur le mont des en Oliviers, face du temple. en face du temple. Pierre, Pierre, Jacques, Jacques, Jean Jean et André et André. lui posaient en privé cette question. T'as vu, donc c'était une question en privé. Amen. Dis-nous, Dis-nous, quand cela arrivera-t-il quand cela arrivera-t-il? et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir? Alléluia. Continue. Jésus se mit alors à leur dire, Jésus se mit alors à les dire, faites bien attention, faites bien attention que personne ne vous égare. que personne ne vous égare. En effet, En effet, beaucoup viendront sous mon nom Amen, et diront, et diront, c'est moi, c'est moi. et ils tromperont beaucoup de gens. Alléluia. Quand vous entendrez par là parler, il m'arrête aussi, non? Au 6. Ok. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux me donner ta version? Marc 13, verset 1 à 6. On a écouté la version du frère Zibé. On va écouter maintenant la version du frère Soulé. Parce que quelque chose est sorti. Il a dit pour lui quoi? Égare, n'est-ce pas? Il dit que personne ne vous égare, n'est-ce pas? Ok. Verset 1 à 6. Marc 13, verset 1 à 6. Amen. Dit la parole. Amen. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Il lui dit, Maître, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Réponse du Seigneur. Au verset 2. Jésus lui répondit, il répondit, vois-tu ces grandes constructions? vois-tu ces grandes constructions Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. qui ne soient renversées? Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, En face du temple. et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Amen. Dis-nous, Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Alléluia. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Acclamons très fort le Seigneur. Continue mon frère. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Alléluia. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur des armées. Alléluia. Amen. Ici, la version du frère JB nous parle quoi? Que personne ne vous quoi? Non, que personne ne vous égare. Ouais. Amen. Et maintenant, pour le frère Soulé, c'est quoi? Que personne ne vous séduise. Alléluia. Amen. Donc, le thème, c'est quoi? De la séduction à la soumission. Amen. Donc, je reprends. Il est écrit que Jésus sortait avec ses disciples du temple.
Et ses disciples ont constaté un fait réel, palpable, visuel, oculaire de ces faits. Amen. Et ils vont dire au maître, alléluia. Après le culte, ils ont dit au maître, maître, regarde ces constructions, regarde ces bâtiments. Amen. Amen. Donc sachez que les disciples étaient comment? À votre avis, étonnés, ébahis, éblouis de voir les constructions, les bâtiments. Amen. Amen. Alors Jésus maintenant dit, et ils ont pris maintenant, ils étaient assis maintenant sur la montagne des Oliviers, et ils viennent maintenant en privé pour questionner Jésus-Christ. Et de là, ils voyaient la montagne et ils voyaient le temple. Et il leur a dit, Seigneur, quand ces choses vont s'accomplir, et on veut voir les signes, Jésus reprend la parole et dit à ses disciples, il n'a pas dit ici, bien aimé, que ces bâtiments que vous avez vus vous séduisent. Qu'est-ce qu'il a dit? Que personne ne vous séduise. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes semblables à ces disciples. On a Jésus-Christ de Nazareth à notre côté, mais nous sommes toujours séduits par les choses de ce monde. Ces disciples avec Christ, ils marchaient avec Christ, ils s'asseyaient avec Christ. Amen. Amen. Jésus fait la remarque. Il dit que personne ne vous séduise. Bien-aimé, Jésus n'a pas dit que ces bâtiments ne vous séduisent, mais il dit que personne ne vous séduise. Qu'est-ce que cela veut dire en somme? Le chrétien est celui-là même qui marche, mais il a toujours ses regards portés sur les choses terrestres. Le chrétien est ce disciple-là même qui avait Jésus-Christ dans sa vie, mais il est toujours inquiet des choses terrestres. Ce chrétien, ce disciple qui est vous et moi, on marche, on a Jésus-Christ, mais on a toujours nos yeux portés sur des choses qui peuvent nous séduire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Pourquoi tu as Jésus-Christ et tu veux te laisser séduire par les choses de ce monde? Pourquoi tu marches avec Jésus-Christ, mais quand même tes regards et tes yeux sont fixés sur les choses qui peuvent être renversées demain? Jésus n'a pas parlé de ces bâtiments, mais il a parlé de ceux qui construisent des choses qui ont l'esprit de vous séduire. Alléluia. Amen. C'est comme tu enlèves, tu délocalises une personne dans un village et tu déposes cette personne à Dubaï. Il sera semblable à ses disciples. Regarde ces bâtiments. Regarde comment c'est beau. C'est comme ça le chrétien est. Dans son incertitude, il se met à contempler les choses qui seront demain renversées. Pourquoi veux-tu te laisser séduire par les choses de ce monde? Alléluia. Amen. Jésus parle de la construction, mais non, il parle des personnes qui ont construit les choses qui sont capables de vous détourner de la face de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre. Elles sont prêtes à vous séduire pour être soumis à leur volonté. À tel point que non, vous allez blesser Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont là en train de construire dans ton mental pour te détourner de la présence de Dieu. Jésus n'a pas dit que ces bâtiments, il dit que personne ne vous séduise. Après avoir parlé de ces bâtiments, il a dit que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui construisent des choses dans ton mental pour te détourner de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Alléluia. Amen. Le constat a été fait. Des témoins oculaires, ils ont vu des bâtiments. Ils étaient éblouis et ébahis. Ils ont vu ces belles constructions. Mais Christ dit que personne ne vous séduise. Pourquoi? Et pourquoi il n'a pas parlé des bâtiments? Et il a parlé des personnes. Ça veut dire ensemble que non, il y a des personnes qui construisent des choses dans ton mental pour te détourner de la présence de Dieu
afin d'être soumis aux choses éphémères de la terre. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont en train de construire des choses dans ton mental, rien que pour te détourner, pour que tu sois soumis aux choses de la terre. Il dit, il ne restera pas pied sur pied qu'il soit renversé. Amen. On est comme des chrétiens, on est comme des disciples là même qui marchent avec Christ. Ça, on a Christ dans notre cœur, mais pourquoi notre regard sont portés vers les choses de la terre? Amen. Amen. On a Jésus-Christ dans notre vie, mais pourquoi notre regard sont portés sur les choses qui vont se renverser plus tard? Tu as Jésus-Christ, mais pourquoi tes regards et tes yeux sont portés vers les choses que le monde est en train de construire dans ton mental pour te détourner de la présence de Dieu? Alléluia. Amen. Les disciples, par leur regard sur les choses qui sont visuelles, révèlent ici les points clés pour comprendre notre thème. Jésus répondit que personne ne vous séduise. Alléluia. Amen. C'est quoi la séduction? Une séduction, c'est une corruption. Avant, quand on ne comprenait pas ça, on dit qu'il séduit, hein? Il me séduit. Et elle séduit, hein? Il est beau. C'est un séducteur. Un séducteur de l'Ouest. Il séduit. Mais c'est une chose qui est très, 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 très dangereuse. La séduction, Sarah, c'est la corruption. La séduction, c'est l'esprit du mal pour te détourner de ta destinée. C'est le diable, Satan, qui se cache derrière la séduction pour détourner un homme du droit chemin de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Quand on était ignorant, on disait que non, là, oh, mais séduit, hein? C'est un séducteur, un charmant, il me charme. Je suis séduit par ses faits. Oh, il est beau. C'est diabolique. Alléluia. Amen. C'est diabolique. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais Seigneur, avant dans le monde, on se faisait appeler les trucs inutilement. Hein? Alléluia. Car quand tu comprends le sens d'un mot, tu arrêtes que cela aide la portée sur ta vie. Quand tu comprends le sens d'un mot, tu enlèves le poids de ce mot sur ta vie. Amen. Amen. C'est quoi la séduction? La séduction, c'est l'art de corrompre. Alléluia. De tromper. D'enduire à l'erreur celui qui est sur le chemin de la droiture. C'est ça la séduction. Amen. Amen. La séduction, écoute bien la séduction, c'est quoi la séduction? C'est l'art, la manière de corrompre, de tromper, ça va, de tromper, d'amadouer, de doubler, comme on le dit en français, de doubler les gens. Amen. Amen. Pour se faire passer ce qu'on n'est pas. Alléluia. Amen. On dit quoi? La séduction, c'est l'art de corrompre, de tromper, d'enduire à l'erreur celui qui est sur le chemin de la droiture. En somme, de détourner quelqu'un de sa voie, de dominer sur le mental, va même l'envoûter. Quand tu es séduit, ça va se remarquer, tu es envoûté, on ne sait pas. La séduction, au moment Justine, c'est aussi l'envoûtement. Amen. Amen. Alléluia. Afin de captiver la conscience de sa victime. Alléluia. Amen. Donc quand tu es séducteur, tu es caché derrière ce mot-là, qui est beau. Mais derrière ce mot-là, il y a un esprit malin qui est là-bas. J'appelle ça le miel mortel. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, quand tu es soumis à une chose, et quand tu es séduit par une chose, automatiquement, tu es soumis à la chose. Évitez d'être séduit par les choses terrestres. Évitons. Parce que lui est à ça, automatiquement le mal va commencer à te ronger. Et tu seras soumis à ça. Pourquoi? Parce que tu étais séduit par cela. Alors les facettes de la séduction sont en nous. Alléluia. Amen. Nous avons les germes de la séduction. Et nous sommes porteurs de cela depuis Adam et Ève. Alléluia. Amen. 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 Donc, la séduction, c'est conduit même à l'erreur. Celui qui est sur le chemin
de sa destinée. Alléluia. Amen. Amen. Et même détourner quelqu'un de sa voie. Dominer la personne. Dominer sur le mental de la personne et voire même l'envoûter. Amen. Afin de capturer. Afin de capturer sa conscience. Alléluia. Amen. Genèse 3, verset 1 à 13. Vous allez écouter ce qu'Ève a dit. Genèse 3, verset 1 à 13. Alléluia. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs Amen. Amen. que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit? vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Au verset 2, Verset 2. la femme répondit au serpent, La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres. nous mangeons du fruit des arbres du jardin, Mais quant au fruit de l'arbre, mais quant au fruit de au l'arbre, milieu du jardin, Dieu a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne mangerez et point, vous n'y toucherez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. de peur que vous ne mouriez. Allez. Alors, le Alors. serpent dit à la femme, Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que Mais Dieu sait le que jour où vous mangerez, le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront vos yeux et s'ouvriront, que vous serez comme Dieu, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. connaissant le bien et le mal. Au verset 6, Amen. la femme vit que l'arbre était bon à manger et Amen. agréable à la vue Mhm, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. mhm, Elle prit de son fruit et en mangea. mhm, Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle mhm. et il en mangea. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. On dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu Il connut qu'il était nu. et ayant cousu des feuilles de figuier, Mhm. il s'en fit des ceintures. Il s'enfuit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu Mhm. qui parcourait le jardin vers Amen. le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, Amen. au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Et lui dit, où es-tu? où es-tu? Il répondit, Il répondit, j'ai entendu ta voix dans Mhm. le jardin et j'ai eu peur j'ai eu peur parce que je suis nu parce que je suis nu et je me suis caché. et je me suis caché. Verset 11. Amen. L'Éternel Dieu dit, Mhm. qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. et j'en ai mangé. Au verset 13. Alléluia. L'Éternel Dieu dit à la femme, Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? pourquoi as-tu fait La cela? femme répondit, La femme répondit à le Dieu, serpent m'a séduit ah, et j'en ai mangé. acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors voici que lors du débat entre Adam et Ève et Dieu, Ève révèle ce qui a conduit l'humanité dans le chaos. Si aujourd'hui nous mourons, c'est parce que le miel mortel a été révélé. Ève a dit à Dieu, et du moins, Adam a dit à l'Éternel, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, avant d'entrer plus loin, on dit qu'ils ont consommé, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, n'est-ce pas? Mais pourtant, Adam et Ève n'étaient pas aveugles en Éden. J'ai menti? Mhm. Adam et Ève n'étaient pas aveugles en Éden. Mais la Bible mentionne que lorsqu'ils ont consommé, lorsqu'ils ont accepté la proposition, lorsqu'ils ont accepté la séduction, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Ève nous révèle que
ce qui a pu conduire l'humanité dans le chaos, c'est la séduction. Amen. Elle a dit à Dieu, elle a révélé le mal. Elle a dit quoi? Elle dit, il y a quelqu'un qui était caché derrière une chose qui s'appelle serpent, mais c'est quelque chose qui a été révélé encore, la séduction. Alléluia. Elle va dire que il y a quelqu'un qui m'a séduite, n'est-ce pas? Alors sachez, bien aimé, aussi longtemps que le mal qui a fait sortir les deux occupants de l'Éden, qui étaient dans leur destinée, qui étaient dans leur vie de réjouissance, c'est la séduction. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas le discernement, pendant que tu es sur ton chemin, le diable peut te séduire. Amen. Si l'Esprit de Dieu, que le discernement ne t'est pas accordé, pendant que tu seras dans ta marche, pour aller dans ta destinée, le serpent est capable de te séduire. Alléluia. Amen. Adam n'a pas su que c'était la séduction qui a eu sa femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'ignorance d'Adam a permis que elle dévoile le mal qui a rendu l'humanité dans le chaos. Elle a dit à Dieu, lors de la repentance, lors de la confession, il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a trompé. Amen. Amen. Alors Dieu répond maintenant sur la femme. Il dit, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as détourné, tu as détruit ton regard vers les choses qui sont éphémères? Et elle révèle à Dieu que c'est le serpent qui m'a séduite. Amen. Amen. On peut dire aussi que non, c'est le serpent qui m'a corrompu. C'est le serpent qui m'a dominé. C'est le serpent qui m'a envoûté. Et c'est le serpent qui m'a soumis à manger ça. Amen. Amen. J'ai été soumise par la séduction, par les paroles du diable. C'est pourquoi j'ai consommé la désobéissance, le bien mortel. Alléluia. Amen. 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 Oh, ta grâce, Seigneur. Ève révèle ici l'auteur principal de ce qui a détourné l'homme de Dieu par sa voix. Adam et Ève, la Bible déclare que lorsqu'ils ont consommé cela, les yeux s'ouvrirent. Pourtant, Sarah, ils n'étaient pas aveugles. Alléluia. Amen. Amen. Alors, dans mes recherches, qu'est-ce que j'ai vu? Ce qui peut te séduire est en toi. Tes yeux. Alléluia. Amen. Car les disciples ont vu les bâtiments. Ève aussi, elle a vu le fruit. Mais qu'est-ce qui est derrière tes yeux pour que tu sois toujours connecté avec les choses charnelles? Alléluia. Amen. Elle va révéler à Dieu, j'ai été corrompu, j'ai été dominé, j'ai été envoûté, j'ai été soumis à la séduction du diable, c'est pourquoi j'ai consommé cela. Bien-aimé, j'ai une chose à te dire, que l'esprit du discernement soit ton partage face à ton choix sur la terre. Alléluia. Amen. Elle révèle ici l'auteur principal de celui qui a détourné l'homme de Dieu par sa ruse et a pu faire manger le nez mortel à l'humanité. Alléluia. Amen. Il y a sur notre chemin des ruses, des artifices que l'ennemi utilise comme arme de séduction pour nous détourner du chemin. Amen. Il y a l'argent, la luxure de ce monde, la joie mondaine, le plaisir éphémère. Voici ces choses par lesquelles le diable met sur le chemin de lui qui est dans sa destinée pour détourner, pour l'envoûter, pour le séduire afin de sortir de la présence divine de Dieu. L'argent, la vue, des choses
ce monde, la luxure des choses de ce monde et la joie mondaine. Lorsque ces choses s'emparent, tes yeux, automatiquement, la séduction s'empare de ton esprit. Et automatiquement, tu es soumis. Alléluia. Amen. 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 Quand tu es sur ton chemin, le diable fait tout possible, tout son possible pour mettre à tes yeux des choses qui sont capables de détourner de la plan du monde de Dieu. Soit l'argent, la joie mondaine, les choses éphémères, la lutte sur ce monde. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es dompté par cela, automatiquement tu es soumis. Tu ne peux pas faire autrement, tu es soumis. Alléluia. Amen. Amen. Alors, l'histoire qui vient va nous rappeler que non, quand nous marchons, il y a toujours sur notre chemin des pots de banane qui sont capables de nous faire glisser, mais ne pas tomber, mais d'avancer à un pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Parce que quand tu marches sur une pot de banane, tu fais un pas. Tu ne recules pas, mais tu fais un pas pour avancer. Par la grâce de Dieu, je crois qu'au travers de ces messages, Dieu nous fait la grâce. Alléluia. Amen. 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 Et je prie que tu aies le discernement de comprendre que non, c'est ton chemin. Il y a toujours la séduction du diable qui est fait ton chemin. À toi maintenant d'avoir le discernement de comprendre que non, ce n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quoi? Qu'est-ce qui peut s'emparer de toi, la séduction? Il y a l'argent. Les choses de ce monde. Sarah, la nourriture. L'argent. Les plaisirs de ce monde qui peuvent te séduire pour que tu puisses te détourner de la face de Dieu. Amen. 1 roi 3. Il faut les petits comprendre ça. 1 roi 3. 1 roi 3, 1 roi 13 du moins, verset 1 à 10. Tu fais les dessus. Ça va, tu vas comprendre. Tu vas comprendre quelque chose. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Le texte nous dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Amen. C'est l'histoire de un homme de Dieu face à un vieux prophète. Amen. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança sa main devant l'autel en disant, saisissez-le. Amen. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put le ramener à soi. C'est pour dire quoi? Quand tu as l'onction de Dieu, on ne peut pas te mettre la main sur toi. Cet homme de Dieu était un jeune prophète dans sa destinée. Amen. Il était homme de Dieu dans sa mission, mon style. Il marchait dans sa mission. Il portait sa mission. Il était dans sa mission. Oh, chakara. Et il courait dans sa mission. Il bénéficiait de la grâce de Dieu dans sa mission. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, avait crié contre l'autel de l'Éternel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put ramener sa main sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu avait frappé. Quand tu es dans ta destinée et quand tu marches dans la droiture avec Dieu, la main de Dieu est sur ta vie. Frère, quand tu es dans le collimateur de Dieu, quand tu es dans le carnaval de Dieu, il te protège. Mais lorsque tu sors du cadre divin, tu es en danger. Amen. Alléluia. Amen. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, un
implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Amen. Amen. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans ma maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. Amen. Amen. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans celui-ci. Alléluia. Amen. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas et point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu était jeune. Sarah, il était comme toi et moi, dans sa destinée. Il marchait dans sa vision, sous l'ordre de la parole de Dieu. Amen. Cet homme n'avait pas de problème.